La NBA est peut-être en train de vivre un des moments les plus instables de son histoire. Après la retraite anticipée de Michael Jordan, avec seulement 3 bagues de champion, après la décision de LeBron James de partir au Heat qui a choqué le monde entier, après l'accident de Kobe Bryant en janvier dernier, après avoir vécu tellement de moments forts entre la ligue, les fans, les joueurs et les propriétaires d'équipe eux-mêmes, la ligue est peut-être vers un précipice et va avoir plein d'impacts. Il y a exactement 1 an et 1 jour à partir d'aujourd'hui, on était le 14 juin 2019 au final NBA au Game 6. Kawhi Leonard est absolument phénoménal pendant tous ses playoffs. Kevin Durant se blesse quelques matchs avant sur une des blessures horribles qui lui coûtera peut-être le reste de sa carrière. Et après une autre blessure sur Klay Thompson, les Raptors soulèvent le titre NBA et deviennent champions NBA pour la première fois de leur histoire. L'intersaison de la NBA commence alors. Zion Williamson est drafté par les Pelicans, Ja Morant par les Grizzlies, Anthony Davis rejoint LeBron James chez les Lakers, Kawhi Leonard et Paul George font équipe chez les Clippers, Russell Westbrook rejoint son ami James Harden aux Rockets, Kristaps Porzingis fait équipe avec Luka Doncic et plein d'autres mouvements. La saison NBA commence, Giannis reprend la main sur cette ligue, LeBron et Davis dominent l'Ouest, Zion est blessé, les Rockets jouent en ultra small ball et on avance jusqu'au 31 décembre 2019. À Wuhan en Chine, un cas de pneumonie alarme les docteurs. Cette pneumonie qui se transmet beaucoup trop vite pour être une pneumonie qui n'en est pas une. Le coronavirus a un nom et le 14 janvier, il a aussi 40 cas confirmés à son actif à Wuhan même. Mais avançons un peu plus. Pendant cette saison NBA, LeBron James devient le premier joueur à 30 000 points, 9 000 passes décisives et 9 000 rebonds. Vince Carter devient le premier joueur à avoir joué dans 4 décennies différentes et Shai Gilgeous-Alexander devient le plus jeune joueur à faire un triple-double avec 20 rebonds à 21 ans et 185 jours. Et dans les nouvelles moins excitantes, en janvier, David Stern et Kobe Bryant nous quittent. Cette saison NBA avait pas très bien commencé. En début mars, Rudy Gobert décide de toucher des micros en se moquant du coronavirus. Pas de chance pour lui, il est touché du virus et le 11 mars 2020, la NBA suspend ses activités. D'autres joueurs comme Donovan Mitchell, Kevin Durant, Christian Wood et Marcus Smart vont être touchés par le coronavirus. Rudy Gobert n'est peut-être pas le premier cas en NBA, mais il est le premier cas détecté. Il devient le visage du coronavirus pour la NBA. Gobert s'est excusé depuis, il a pris sa leçon et il essaye de mener, du mieux qu'il peut, une lutte face au coronavirus. Néanmoins, à ce moment-là, la NBA est en pause, la NBA est en quarantaine, tout le monde est chez soi et les matchs sont arrêtés. On espère à ce moment-là un retour de la NBA dans le futur. Et récemment, le 23 mai, la NBA annonce qu'un retour est possible. Ils sont alors en négociation avec Walt Disney Company pour finir la saison à Walt Disney World, à Orlando. Avec un complexe sportif et hôtelier de 89 hectares, Disney World a l'air d'être la meilleure option pour la NBA pour finir sa saison. Néanmoins, dans un monde imparfait qu'est le nôtre, 2 jours plus tard, le 25 mai 2020, George Floyd, un homme noir de 46 ans, est arrêté par la police. Il est accusé d'avoir utilisé un faux billet de $20. George Floyd se retrouve alors pendant 8 minutes et 46 secondes avec sa nuque sous le genou d'un policier, Derek Chauvin. Encore un assassinat brutal par les forces de police sur un homme noir. Un nom de plus qui s'ajoute à Breonna Taylor, à Tatiana Jefferson, Stephon Clark, Ora Rosser, Alton Sterling et bien d'autres. Si cette vidéo te met mal à l'aise, si cette vidéo tu pensais que tu venais pour voir un sujet NBA, tu comprends maintenant l'inconfort qu'ont nos frères et nos sœurs noirs aux États-Unis et aussi en France. C'est pourquoi le mouvement Black Lives Matter n'a jamais été aussi plus puissant qu'aujourd'hui. Aux États-Unis comme en France comme dans plein d'autres pays, c'est le moment pour la communauté noire de récupérer ce qui leur est dû depuis des années, des droits humains fondamentaux. Malgré un mouvement de justice sociale dans le pays et une pandémie mondiale, la NBA annonce un retour de ses activités à Disneyland le 31 juillet. Avec 22 équipes prévues, 8 matchs de saison régulière et des playoffs en 7 matchs comme d'habitude, la NBA annonce qu'ils vont offrir à leurs joueurs et au staff une bulle sanitaire optimale pour les protéger du coronavirus. Pour les joueurs et pour le staff, personne n'entre et personne ne sort. Les employés de Disney World seront testés chaque jour et si le virus touche quelqu'un qui est dans ce campus de Disney World, il sera sorti pour éviter de contaminer plus de personnes. En bref, finir la saison NBA, c'est primordial pour la ligue. Si la NBA ne finit pas la saison régulière et les playoffs, plusieurs contrats ne seront pas honorés entre la NBA et leurs partenaires, que ce soit les télés, que ce soit des sponsors, que ce soit les producteurs de marchandises comme Nike. Mis bout à bout, les joueurs et la ligue pourraient perdre des milliards de dollars. C'est pour ça que c'est capital de reprendre de l'activité pour cette entreprise qu'est la NBA. De plus, si la NBA ne finit pas cette saison, le cas de force majeure sera appliqué sur la convention collective, le CBA de la NBA. Et donc cette convention collective sera annulée et elle devra être renégociée entre les joueurs et les propriétaires d'équipe.
Avec cette obligation de renégocier cette convention collective, les années suivantes en NBA ne sont pas garanties. Et en plus de ça, les joueurs ne sont pas garantis d'avoir des contrats aussi bons qu'ils ont pu négocier dernièrement. Avec tant d'intérêt à la clé, les joueurs ont fait entendre qu'ils veulent reprendre la fin de saison, jusqu'au 13 juin 2020. Selon l'insider Shams Charania, Kyrie Irving a mené un appel de plus de 80 joueurs, dont Chris Paul, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell. Irving et plusieurs joueurs ont parlé du sujet de la reprise et ils sont contre cette reprise. Ils sont contre cette reprise pour ne pas distraire du sujet du racisme et de l'injustice envers les hommes et femmes noirs aux États-Unis. Plusieurs joueurs ont supporté Kyrie Irving dans ce tel sujet, tel que Dwight Howard. Il indique qu'il n'aimerait rien de plus que gagner un titre NBA, mais l'unité de son peuple est plus importante qu'un championnat. Lou Williams a indiqué sur les réseaux sociaux d'arrêter de lui dire comment faire son travail et que personne ne l'a jamais fait. Et s'il y avait un match NBA aujourd'hui, peut-être que moins de personnes seraient présentes dans une manifestation. D'un autre côté, il y a plusieurs joueurs qui sont pour la reprise, LeBron James et Austin Rivers en particulier. Austin Rivers a indiqué qu'être de retour, c'est de l'argent dans les poches des joueurs. Et cet argent peut aider à financer le mouvement Black Lives Matter. Rivers indique que beaucoup de joueurs ont besoin d'être payés parce qu'ils sont pas payés comme Kyrie Irving. 99% de la ligue ne fait pas le même salaire que Kyrie Irving va prendre cette année. Il indique qu'il admire la passion que Kyrie Irving a pour le mouvement et a pour la justice sociale, mais il a aussi indiqué que sauver la NBA est beaucoup trop importante pour annuler la saison. Jamais en NBA nous nous sommes retrouvés dans une situation telle que celle-ci. Une pandémie mondiale relayée par un mouvement social touchant la majeure partie de la NBA. Avec ces deux sujets, la NBA est au bord du précipice. Les deux camps ont raison, les deux camps ont une certaine manière de voir les choses. Très peu souvent dans le monde du sport, nous sommes arrivés à un point qui est celui-ci. Un débat qui ne peut pas être divisé par des statistiques, qui ne peut pas être divisé par des actions sur le terrain. Deux points de vue différents qui sont complètement défendables. C'est pourquoi je vais attendre demain pour vous proposer une vidéo pour réagir sur le sujet Kyrie Irving, réagir sur ses propos. Mais en attendant, je vous laisse la parole. Je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour pas louper la vidéo de demain. Mais j'ai envie que vous répondiez à une question avant moi. Le sujet est simple. Les joueurs NBA peuvent-ils impacter le mouvement des Black Lives Matter plus ou moins en étant sur le terrain ou en étant hors du terrain? Je vous laisse la parole. Je vous lirai tous dans les commentaires. Passez une bonne journée.